cœur de ce rendez-vous diplomatique, c'est la relation qui sera célébrée. La venue du président Xi Jinping s'inscrit dans le cadre du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Une relation qui s'est forgée et s'est renforcée au cours des années, avec des coopérations dans de nombreux domaines. On a des entreprises qui sont là depuis très longtemps, Michelin encore, des entreprises en Chine, et puis il y a encore de l'automobile aussi. Donc il y a des choses plus substantielles et qui concernent des métiers industriels ou des brevets industriels qui sont tout à fait performants. Et puis, on garde encore une certaine coopération scientifique, malgré tout, hein, dans un certain nombre de domaines, parce que longtemps, nous avons eu des savants dans les laboratoires chinois, nous avons accueilli beaucoup de savants chinois chez nous, dans le domaine de la médecine, même dans le domaine de l'informatique. Donc, cela continue, ça n'est pas exposé au grand public, mais c'est consistant. Des liens diplomatiques qui ont facilité par la suite des transferts de savoir et de technologie, à l'image de l'histoire de l'arsenal de Fuzhou, qui a vu un officier naval français jouer un rôle important dans la modernisation de la Chine du 19e siècle. La marine de guerre chinoise, eh bien, l'origine de cette défense moderne, d'une flotte moderne, c'est un marin breton qui s'appelait Prosper Giquel, qui, en 1857, lorsqu'il y a eu une des expéditions franco-anglaises pour essayer d'obtenir des Chinois qu'ils mettent moins d'obstacles au commerce européen, a été volontaire. Le grand mandarin qui avait commandé là, qui s'appelait Zhou Tang, a demandé à Giquel de l'aider à construire un arsenal, enfin un chantier naval, pour pouvoir fabriquer des bateaux qui permettent de protéger la côte. Pour la construction navale, à cette époque-là, les Français étaient plus en avance. Donc, la construction navale, c'est entièrement les Français. Et puis, il y avait des écoles pour former les ouvriers chinois, et notamment les former au dessin, leur apprendre le maniement de toutes sortes d'instruments nouveaux qu'ils ne connaissaient pas, des outils nouveaux et tout. Cette école de Fuzhou a été le premier noyau d'une création de savants chinois connaissant le progrès des sciences occidentales. Les Chinois étaient très forts en mathématiques, mais avec des systèmes différents des mathématiques européennes. Des échanges dans les savoirs et les technologies qui continuent de se prolonger entre les deux pays et qui forment le ciment d'une relation durable entre la France et la Chine.